Et pour commencer, on est en pleine saison de camp de ski. Les élèves d'un peu partout en Suisse goûtent durant une semaine aux joies des sports d'hiver. Mais cette tradition nationale, respectée par l'immense majorité des écoles, pourrait être remise en question dans les années à venir. La faute évidemment au réchauffement climatique qui limite les destinations potentielles. Une grande partie des camps de ski ayant lieu dans des stations de moyenne montagne, souvent plus abordables financièrement. On va en parler avec vous. Julien Bevet, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous revenez tout juste d'un camp de ski. Alors tout juste, c'est le cas de le dire, puisque j'arrive à peine de mon coup de ski. J'ai même pas eu le temps de repasser chez moi pour me changer. Aujourd'hui, donc les camps de ski durent jusqu'au samedi maintenant. Alors, non, on a quitté les Mosses hier soir, mais il y a tellement de trafic sur cette autoroute. La 9, ouais. Aïe, aïe, aïe. En plus, il y avait Kevin. Non, pas Kevin, c'était Gabin. Ouais. Kevin, non, Gabin. Oui. Ouais, Gabin, merci. Ouais. Qui avait mal au ventre. Alors, on l'a mis devant pour qu'il voit mieux la route. Oui. Mais sauf qu'il a quand même vomi. D'accord. Sur le chauffeur, monsieur Estebarans. Ouais. Et puis, du coup, ça a coulé dans la boîte à vitesse. Ah oui. Du coup, on est tombé en panne, bref. Ça a pris un peu de temps pour le nettoyer, j'imagine. Bref. Ouais. Si vous êtes d'accord de parler d'autre chose, je suis déjà assez dépisté d'avoir perdu un de mes 3 jours et demi de congé hebdomadaire. D'accord. Alors, comment ça s'est passé ce camp de ski? Comme chaque année, c'était l'horreur. Pourquoi? APF Ramu, ce que j'enseigne, c'est les 9 P qui vont au ski, c'est-à-dire ceux-là qui ont environ 13 ans. C'est les pires. Ils chialent encore pour un rien, mais ils ont déjà envie de rouler des pelles à la boum. Ouais. Ouais. Et puis on a 8 classes de 9P à APF Ramu, 8, qu'on divise en 2 chalets distincts, où il y a donc chaque fois 80 élèves. D'accord. Pendant 5 jours. Ouais. Jour et nuit. Mais oui, mais c'est... 80 élèves. Mais c'est super. De 13 ans. Quoi, c'est super. C'est une super On expérience. voit très bien que vous y connaissez, mais alors rien du tout aux infos. Parce qu'un camp de ski, on est dans le cadre scolaire, mais on peut pas leur faire des fiches. Mais on doit quand même les occuper, sinon ils détruisent le matériel. D'accord. Eh ben, pour ça, pour les occuper, il y a le ski. Alors, Romos, avec cette TIAF, je peux vous dire qu'on a vite fait le tour. Il y avait genre 2 pistes vertes qui étaient ouvertes. Vertes? Des pistes vertes? Ouais, vertes, à cause de l'herbe. Ouais, mon groupe, où ce qu'il y avait que des débutants, c'était le groupe des nuls. Oui. C'est qu'on l'appelait. Ouais, parce qu'à Bellevaux, le ski, c'est pas vraiment le sport le plus pratiqué par les familles. Il y a plus de football ou de... Ouais, ou bien de bagarre. Ouais, c'est ça. Et c'est pas vrai, en fait. Pardon, Bellevaux. Au bout de 2 heures, mon groupe, le groupe des nuls, ils étaient tous couverts de terre. Puis on a dû tous rentrer au chalet pour faire des lessons. Parce que vous-même, vous êtes moniteur de ski. Ouais. J'ai dû remplacer au ski levé, si je peux me permettre ce bon mot, Madame Bischoff, qui est partie en burn-out dès qu'elle est sortie du car. D'accord. Mais je veux dire, vous avez dû la remplacer, mais vous avez un bon niveau de ski Disons que je me débrouille pas trop mal au chasse-neige. Mais bon, ça suffit. De toute façon, la plupart des élèves à Bellevaux ils referont sûrement plus jamais de ski de leur vie. Puis vous savez, j'y comprends rien en algèbre, et puis je sais quand même les maths. Bon, pour en revenir à ce camp, vous avez fait quoi pendant une semaine si vous n'avez pas pu skier on a dû jongler. Enfin, je veux dire, jongler. Métaphoriquement. Ah oui, vous allez faire autre chose, jongler, enfin improviser quoi. D'abord, il a bien fallu une bonne journée pour récupérer le matériel, nettoyer les chaussures, les chaussures pleines de terre, dans les machins, les clics-clacs là, ouais, non, mais ça doit être avec terrible. la brosse à dents et tout, les skis, tout ça. Non, parce que le matériel, il est emprunté, parce qu'à Bellevaux, ils ont pas tellement. Non, les moyens. Non, c'est juste, bref. Ouais. Donc on va au vestiaire de Valency, qui est géré par la ville de Lausanne, c'est eux qui prêtent le matériel à disposition. Alors je peux vous dire qu'ils sont encore plus pinailleurs qu'un magasin matériel à l'armée. Si vous ne rendez pas tout nickel, chrome, aïe. Vous faites taper sur les doigts. Voilà, on a aussi organisé des punitions collectives. Puis il y a eu la boum du jeudi aussi, qui nous a demandé pas mal de travail au niveau du nettoyage après, vu qu'il y a M. Morel qui supporte pas trop bien la suze. Vous avez dit juste des punitions collectives. Ouais. Pourquoi c'était mardi soir. Il y a Gabin, encore toujours lui, qui nous a expliqué qu'en fait, il était en transition et donc il allait aller dormir dans le vestiaire des filles. En transition, donc à 13 ans. Ouais. Bon, vous savez, Gabin,
C'est un élève dont les parents sont non seulement monstres woke, mais en plus monstres chiens. Donc, on évite de contredire Gabin, sinon après ils nous écrivent des mails. Ouais, je comprends. Puis avec copie aux avocats et tout. Ouais, donc, ouais. La protection juridique derrière. Mais sauf que là, on aurait peut-être quand même dû un tout petit peu se méfier parce que vers le coup des 2 h du matin, il a réveillé tous les profs. Enfin, lui et puis, le vestiaire des filles. Il y avait une monstre nouba. On est entrés, ils étaient tous à moitié nus. Mais non. En train de fumer des joints. Mais... Et alors là, j'ai pu constater que Gabin n'était pas du tout en transition. Donc, hop, punition collective. Donc là, ça veut dire direct. Vous avez fait quoi? Vous avez pris les portables, Ça va pas. Les portables, vous êtes tarés. Non, mais non. Quand ils sont sur leur portable, au moins, ils nous foutent la paix. Non, on leur a fait faire des fiches. D'accord. Bref, c'était le fer. Comme j'ai dit, je suis complètement au bout du rouleau. Vous faites pas partie de... Rincé, voilà. Vous faites pas partie de ceux qui regretteront les camps de ski si jamais ils devaient disparaître. Alors ça, c'est sûr que non. Ouais, on a bien compris. Alors ça, moi, je serais pour les remplacer, ces camps de ski, par une autre sorte de camp. Ouais. Ouais, ou ce qu'on ne devrait pas participer, nous les enseignants, comme ça on pourrait un petit peu souffler. Bien sûr. Et puis on engagerait des spécialistes, je sais pas moi, de la discipline, ou bien de la concentration, pour un petit peu... Ouais, ce serait un peu des camps de concentration. Ouais. Bon, on verra bien combien de temps... C'est une bonne idée. Cette tradition va encore durer. Un bon merci d'être venu nous raviver quelques bons souvenirs, Julien Beauvais. Bonne soirée à vous. Merci.